Coucou les merveilles, je vous présente un nouveau bouquin dans cette vidéo qui s'appelle La magie de la lune et qui a été écrit par Rachel Patterson. C'est édité aux éditions Danae. Donc en fait c'est comme une boîte à outils ce livre où vous allez trouver plein d'informations, limite tout ce qu'on peut trouver en vrai. Enfin ça couvre vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le sommaire et comment il est fait. Sur la lune. Donc en fait, si vous avez une pratique magique, la lune c'est vraiment la base. Enfin moi je sais que quand j'ai commencé à pratiquer la magie, c'est la première chose que j'ai appris en fait à mieux comprendre le cycle de la lune et son influence. Donc voilà, je vais vous lire le résumé, comme ça vous aurez un petit peu un aperçu. Ce livre est une introduction au travail sur les phases de la lune, sur ce qu'elles sont, sur la façon de vivre en harmonie avec l'année lunaire et d'utiliser tous les pouvoirs magiques qu'elle procure. Elle contient les bases du cycle lunaire, les représentations et correspondances de chaque phase, quels rituels pratiquer et quand, et inclut également un regard sur l'année lunaire, les divinités lunaires, des méditations, des rituels, des sorts, vous avez plein de trucs, les noms lunaires, les arbres lunaires et aussi des recettes liées à la lune. Donc après, c'est un livre, je trouve, qui est vraiment bien fait pour des débutants. Si vous êtes ultra calé sur la lune, vous allez peut-être pas apprendre beaucoup de choses, sachant que bon, après il y a toujours des petites recettes que vous connaîtrez pas et qui pourront un petit peu agrémenter votre placard, votre placard à potions. C'est toujours sympa. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de livres sur la magie et j'aime bien piocher à droite à gauche des trucs dont je vais m'inspirer ou que je vais mettre ensuite dans mes rituels. Alors, je vais vous lire. Enfin, je vais pas vous lire, je vais vous montrer parce que je trouve que c'est plus simple comme ça. Vous pouvez faire une pause sur le sommaire. Je sais que quand je vais acheter un bouquin, moi, je commence par regarder le sommaire. Il y a des trucs que je connaissais pas, par exemple les cordons de lune. Je sais pas si vous connaissiez le principe, je connaissais pas du tout. C'est assez drôle. C'est en fait l'idée, c'est quand vous devez, enfin en fait le truc c'est que vous allez emprisonner l'énergie de la lune dans un nœud. Par exemple, je sais pas moi, voilà, c'est la pleine lune. Bon, il se trouve que je n'en sais rien, moi, pour une raison ou pour une autre, peut-être vous n'êtes pas chez vous, genre vous êtes chez un ami. Et du coup, vous pouvez pas faire de rituel. En même temps, c'est la pleine lune et vous avez bien envie d'avoir cette énergie de la pleine lune pour un rituel que vous avez prévu. Enfin, vous avez idée dans votre tête et tout, mais vous pouvez pas le faire maintenant. Le problème, c'est que vous rentrez chez vous que dans 3-4 jours et il y aura plus la pleine lune. Et ben là, vous faites un cordon de lune. Vous prenez un cordon et vous allez en fait en vous concentrant, bien sûr, il y a toute une histoire d'intention dans la magie. En fait, vous allez regarder la lune et faire un nœud en plaçant la lune, enfin en voyant bien la lune derrière. Et en fait, en ayant l'intention de retenir l'énergie de la pleine lune dans ce nœud. Et je trouve que c'est intéressant, enfin c'est drôle, alors que j'aurais jamais pensé. Après, du coup, vous avez votre petit nœud et vous pouvez en fait vous en servir quand vous voulez. Et du coup, par exemple, quand vous voulez faire votre rituel, vous avez besoin de votre énergie de pleine lune, vous reprenez votre cordon et puis vous pouvez défaire votre cordon, ça va libérer cette énergie que vous avez emprisonnée à ce moment-là. Et vous pouvez faire ça pour tout ce que vous voulez. Enfin, du coup, je disais la pleine lune, mais ça peut être une lune croissante, ça peut être une lune particulière, en fait. Je trouvais ça super sympa. Moi qui adore la divination, à un moment, vous avez aussi, c'est pour la pleine lune, elle vous donne un rituel, un truc à faire de divination avec la lune aussi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment il est fait. En gros, on vous fait une petite intro sur la lune. Et après, en fait, ça détaille chaque phase de la lune avec des rituels qui sont associés. Donc là, par exemple, vous parlez de la nouvelle lune. On vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune, quels sont les trucs propices, en fait, les énergies propices. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait en pleine lune. Et là, ensuite, vous avez plein d'infos. Donc, les couleurs associées, les cristaux associés. Vous avez une recette d'huile essentielle. Vous avez une méditation aussi liée. Et vous avez ça en fait pour chaque phase de la lune. Un rituel.
Sort de nouvelle lune. Donc voilà, là par exemple, on vous donne un charme de chance aussi, un sort pour économiser de l'argent. Et vous avez ça en fait sur tout le livre. Vous avez en fait les différentes phases avec toujours des petites recettes associées en fait. Vous voyez là, on part sur la lune croissante, après la nouvelle lune donc. Et on est reparti avec les couleurs associées, les plantes, les cristaux, une méditation, un rituel associé. Là, on vous dit, on vous donne un sort de lune croissante pour la santé, pour la confiance en soi, sorte de résolution. Même, vous avez même des cookies pour une recette de gâteau, super sympa. La pleine lune, voilà, je vous disais, vous aviez oui, faire de l'eau de lune aussi, j'ai vachement aimé. Vous avez la divination de la roue d'argent. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que je disais? Ouais, l'eau de lune, c'est super sympa. Moi, je connaissais avec le soleil. En fait, vous mettez de l'eau dans une bouteille en verre, vous la placez sous le rayon de la lune, et en fait, elle va capter l'énergie de la lune, et ensuite, vous pouvez vous en servir pendant vos rituels. Moi, je connaissais avec le soleil, en fait. Et voilà, la lune décroissante. Enfin, vous avez un petit peu compris le principe. Et après, une fois qu'on nous a passé toutes les lunes, enfin toutes les phases de la lune, vous avez aussi, on vous parle des lunes bleues, lunes rouges et éclipses. On vous parle des journaux de la lune et périodes de la lune. La lune au fil des saisons, les différentes lunes. La triple déesse. Les noms de la lune aussi, suivant les mois, vous avez les différents noms. Calendrier celtique des arbres, super sympa aussi. Et la signification. Vous avez les divinités lunaires, si vous voulez travailler avec les divinités dans vos rituels. Méditation, si on vous donne une méditation à faire pour rencontrer une divinité. Fabriquer un hôtel lunaire aussi. Les animaux de pouvoir de la lune, chat, chauve-souris, chien, chouette, dragon, avec à chaque fois un petit paragraphe sur chaque animal. Faire descendre la lune, super intéressant, je ne connaissais pas. C'est un rituel qui apparemment est souvent pratiqué plutôt en groupe. L'idée c'est vraiment de rentrer en transe en fait et de vraiment faire descendre l'énergie de la lune en nous. Et vous avez les signes astrologiques de la lune aussi, qui sont détaillés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, les symboles de la lune. Et la lune à la maison, c'est un petit paragraphe qui vous dit que vous pouvez comment décorer en fait votre maison pour aussi attirer un petit peu l'énergie, symboliser en tout cas l'énergie de la lune dans votre maison. Jardiner avec la lune forcément parce que c'est très en lien. Et le cordon de lune dont je vous parlais, j'ai trouvé super sympa l'idée. Très intéressant. Ça m'a même inspiré, je sais pas, je me suis dit on pourrait faire des cordons pour capturer d'autres trucs en fait. Je sais pas, capturer un instant, je me disais par exemple un instant de joie, capturer cette énergie dans un nœud. J'ai pas essayé, mais franchement, moi je tenterai pour voir. Essayer de capturer dans un nœud, par exemple, à un moment où je me sens super bien, capturer cette énergie et essayer de voir à un moment où je me sens mal, de libérer l'énergie pour voir si vraiment je sens une différence, ça peut être intéressant. Et ensuite, vous avez les charmes lunaires. Hop. Et une petite page aussi sur les divinations lunaires. Donc là, on vous parle en fait de divination avec le miroir et les boules de cristal, en fait. Et ensuite, fées, anges et loups-garous, qui sont forcément liés. Ces chers loups-garous qui sont forcément liés à la lune. Et puis, on a un petit peu de bricolage avec, à la fin, fabriquer une bougie lunaire. Un mobile aussi, fabriquer un mobile inspiré de la lune. Et on vous parle aussi de la carte du tarot liée à la lune. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une boîte à outils. En fait, vous pouvez prendre ce que vous voulez, piocher par-ci par-là pour nourrir un petit peu votre pratique. Si vous
si vous avez une pratique magique. En tout cas, ça donne vraiment des bases au niveau de cette énergie de la lune. Je trouve qu'il est vraiment bien fait pour ça. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.